Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la programmation des émetteurs Top 42 FGN sur votre carte électronique ZF1N. Mais attention, la nouvelle technologie de code fixe de cet émetteur peut ne pas fonctionner en essayant de le programmer directement dans certaines cartes électroniques moins récentes. Dans ce cas, il faudra copier le code fixe d'un émetteur d'ancienne génération dans la Top 42 FGN afin que celui-ci soit compatible avec la ZF1N. Je prépare d'ailleurs une playlist sur le clonage entre télécommandes, abonnez-vous afin d'en profiter. Si vous effectuez la mise en service de votre automatisme, je vous conseille de jeter un œil aux vidéos en lien cliquable à la fin de celle-ci. Pour commencer, assurez-vous du bon fonctionnement de votre émetteur en vérifiant que la LED de celui-ci clignote lorsque vous appuyez sur un bouton. Si ce n'est pas le cas, contrôlez que la pile soit bien en place et en bon état. Vérifiez que la référence de votre carte radio AF soit bien AF43S afin d'être compatible avec votre télécommande dont la fréquence d'émission est de 433,92 MHz. Pour plus d'informations concernant la carte radio AF et les télécommandes, cliquez sur le lien actuellement en haut à droite de la vidéo. La carte radio doit être embranchée hors tension sur la connectique AF de la carte électronique. Il est possible de mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs directement sur la carte ZF1N. Au-delà de 50 utilisateurs, vous pourrez ajouter d'autres émetteurs en effectuant un clonage entre télécommandes. Je prépare d'ailleurs une playlist sur la compatibilité et le clonage entre télécommandes. La programmation des émetteurs sur la carte ZF1N est simple. Il suffit de maintenir enfoncée la touche Prog sur la carte électronique. Le voyant de programmation clignote et appuyez sur une des touches de l'émetteur à mémoriser tout en maintenant la touche Prog enfoncée. Le voyant restera allumé pour signaler la mémorisation de la touche de l'émetteur. Vous pouvez relâcher les touches et essayer votre émetteur. Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez supprimer une touche d'un émetteur de la mémorisation de la ZF1N, positionnez le micro-interrupteur DIP4 sur ON. Maintenez enfoncée la touche Prog sur la carte électronique. Le voyant de programmation clignote. Appuyez, dans les 5 secondes qui suivent, sur la touche de l'émetteur de l'utilisateur à supprimer. Le voyant clignote rapidement pendant une seconde pour signaler la suppression, puis s'éteint. N'oubliez pas de repositionner le DIP4 sur OFF. Il est également possible de supprimer tous les utilisateurs en une fois. Pour cela, positionnez le micro-interrupteur DIP4 sur ON. Maintenez enfoncée la touche Prog sur la carte électronique pendant 10 secondes. Le voyant de programmation effectuera plusieurs clignotements moyens pendant environ 5 secondes. Puis lent pendant 5 secondes. Et rapide pendant 2 secondes jusqu'à l'extinction, signalant la suppression de tous les utilisateurs. N'oubliez pas de repositionner le DIP4 sur OFF. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et que votre automatisme fonctionne. N'oubliez pas de me laisser vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos de FastProg. Et comme promis, voici les liens vers la mise en service de la ZF1N, le raccordement de vos photocellules et l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!